Voilà, je m'appelle Madame Ramatoulaye Diallo. De base, nous, on avait une association qui s'appelait un collectif des marailleurs et exportateurs du Sénégal. Mais chemin faisant, on a migré aujourd'hui en un syndicat des marailleurs et exportateurs du Sénégal sous l'égide de la CNTS. Pourquoi nous avons vu la nécessité de migrer en un syndicat? C'est parce qu'on sait qu'avec un syndicat, on aura plus de visibilité, plus d'écho, et on pourra mieux aussi poser nos revendications, tout en précisant que d'habitude, les syndicats sont connus pour être des revendicateurs. Nous, ce sera certes un syndicat de revendication, mais ce sera aussi un syndicat qui va innover. Comme qui dit, on est dans une période de rupture dans ce pays. Nous, on sera un syndicat qui va venir avec des propositions et des solutions. Parce que nous sommes des professionnels du métier, nous connaissons les problèmes, comme tous les Sénégalais, parce que c'est quelque chose qui est flagrant, donc on n'a pas besoin d'épiloguer dessus. En revanche, pour ce qui est des pistes de solutions et des propositions, je pense que seuls les professionnels sont informés, sont imprégnés, et nous sommes là pour apporter ça, et aussi pour un mieux-être des marailleurs. Parce que comme on le sait, les marailleurs, c'est des grands travailleurs. Quand on dit les soldats de l'économie du Sénégal, moi je dis les pêcheurs et les marailleurs, parce que nous sommes les pourvoyeurs de devises, poste numéro 1 de pourvoyeurs de devises dans le PIB de ce pays. Donc il est normal qu'aujourd'hui, nous soyons reconnus en tant que travailleurs et qu'on puisse aussi prétendre à nos droits, parce que nous, nos devoirs, on les connaît. Il nous manquait maintenant qu'on nous reconnaisse et qu'on nous donne nos droits. Comme je le disais en préambule, ce nouveau gouvernement est arrivé et ils nous ont vendu un super projet, un projet de rupture, et nous on les prend au mot, et c'est pour cette raison que nous on a pris cette brèche pour se mettre en syndicat et être dans la rupture avec eux, pour leur dire que nous sommes des gens qui nourrissons la pêche, mais nous ne nous nourrissons pas de la pêche. Et aujourd'hui, il est temps qu'on nous reconnaisse. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. La famille de la pêche aussi, elle est grande et divisée. Mais aujourd'hui, les gens qui mouillent le maillot, qui sont sur le terrain, parce qu'au Sénégal, quand on se réveille à 3 h du matin, il y a des travailleurs dans ce pays, certes. Mais les seuls travailleurs qu'on rencontre sur les routes à 3 h du matin, c'est les marailleurs du Sénégal. Donc pour cette raison, je pense que l'État, et puis aujourd'hui, ce nouveau gouvernement, on a envie, parce qu'on a eu des assises de la pêche. L'ancien régime avait parlé d'un conseil présidentiel de la pêche qu'ils n'ont jamais posé depuis 2021. Aujourd'hui, nous, en tant que nouveau groupement nouvellement installé, créé aujourd'hui ce 25 avril 2024, nous appelons aux grandes concertations de la famille pêche, du pêcheur de la plage, des marailleurs, des femmes transformatrices jusqu'aux exportateurs. Parce que quand on parle d'exportation, il y a des gens qui rigolent. Ouais, les exportateurs, c'est eux qui amènent tout le poisson à l'étranger, on ne le mange pas. Mais il faut que les gens sachent que dans la pêche, il y a une partie qui est dédiée à l'approvisionnement des ménages et le marché local. Il y a aussi une partie qui est dédiée à l'export. Parce que avant qu'on ne parle de pays de pétrole et de gaz, le Sénégal est un pays de pêche d'abord, avec ses 718 km de côte. Et quel que soit l'apport que le pétrole va nous apporter ou le gaz, ce sera certes des devises, mais il faudra encore qu'on aille chercher le poisson. Et on sait que le pétrole et le gaz sont des énergies fossiles qui sont soumises aussi au diktat. Et nos États peuvent être aussi à la soumission des États et des acheteurs. Alors que le poisson, c'est une sécurité alimentaire. Tous les peuples en ont besoin. Donc nous attendons aujourd'hui qu'on soit un interlocuteur valable et reconnu par les nouvelles autorités, parce que nous avons de la matière, nous avons des professionnels, nous avons des intelligences, et nous venons avec des propositions, parce que nous avons fait des mémorandums, ce n'est pas la première fois qu'on a déposé, mais qui ont été mis dans les tiroirs, classés aux oubliettes. Donc on est là, on est présent, on leur tend la main, parce qu'eux, ils veulent travailler, nous voulons travailler. Je pense qu'on va trouver rapidement un point d'entente et des accords. Bon, c'est un choix en fait qui n'est pas prémédité. Comme je dis, des fois, c'est Dieu qui fait les rencontres. Parce qu'on a rencontré Madame Soukaina Seck, qui est chargée de la massification au niveau de la CNTS et de la syndicalisation. C'est elle qui nous a dénichés, parce qu'elle nous suivait, elle voyait ce qu'on faisait, comment on était dynamique et engagé. Mais elle nous a dit, mais madame, vous brassez du vent. Vous êtes dans une association, avec ça, vous n'allez jamais évoluer.
on va vous appeler à gauche, à droite. Mais si aujourd'hui vous vous réunissez en un grand syndicat, vous embrassez tous les corps de métier, vous venez, un syndicat, c'est une organisation bien structurée qui peut être un interlocuteur valable face au pouvoir public, face à l'État, face même aux partenaires internationaux. Et on a vu aussi l'intérêt qu'il y a derrière un syndicat. Comme je le disais tantôt, on est des grands travailleurs, on n'a jamais eu droit à une sécurité sociale. Quand on tombe malade, nous nous soignons nous-mêmes. On n'a pas de coopérative d'habitat. On a des cités de tous les corps de métier dans ce pays. On n'a jamais entendu citer des molles, des pêcheurs, ni citer des marailleurs. Donc on s'est dit, il est grand temps, on va poser les jalons et baliser pour aussi la génération future qui veut venir et intégrer ce métier-là. Et la synthèse nous a ouvert la porte, nous a tendu les bras. Et ils nous ont même encouragés, incités à venir. Hein, parce que je dirais même que c'était du harcèlement, Madame Seck. Hein. Ouais, elle m'a dit, non, 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 il faut que tu viennes. Quand tu vas t'imprégner des textes, vous saurez l'intérêt qu'il y a dedans. Et après avoir vu tout ça, on a foncé. Et aujourd'hui, on est là, en ce jour qui est un jour à marquer d'une pierre blanche. Parce que ça, comme disait Louis Armstrong, un premier pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité quand ils sont allés sur la Lune. Et aujourd'hui, dans le secteur de la pêche, je crois que nous sommes aussi dans cette même dynamique. Pardon ?